Hola amigos, ¿cómo se va? J'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer. Maintenant, on va travailler les rappels ou non. C'est les rappels classiques. Donc, normalement, on a fait déjà la suivi naturelle. Donc, ça, c'est vraiment la base pour avoir un rappel parfait. Donc, je vous invite à aller voir la module. Parce que si on ne maîtrise pas la suivi naturelle, c'est mort. Donc, pendant les vidéos, on a parlé justement par rapport au code de communication. Il faut que pour les chiens soit clair qu'est-ce qu'on est en train de lui demander. Donc, les codes de communication qu'on va travailler aujourd'hui, c'est les rappels ou non. Donc, vous allez voir. Rappel ou non. Il y a aussi les rappels au sifflet et les rappels d'urgence. Et chaque technique, dans sa tête, c'est vraiment différent. Y junto. Alors, donc, on va couper les sons, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, alors, comment on va travailler ça? Donc, il faut se situer dans un endroit qu'il connaît par cœur. Bon, lui connaît déjà l'exercice, mais ça, on peut le faire à la maison, à la cuisine, à la salle à manger. Vous laissez votre chien tranquille, on attend un peu, et dès qu'on voit qu'il est calme, qu'il est tranquille, on l'appelle une fois. Mon chat s'appelle Uxi, donc je l'appelle comme ça, Uxi. Et une fois qu'il me regarde, je prends la friandise, il faut le faire avec les récompenses, et on les propose. Et il faut que lui vienne juste en face de moi pour la voir, vous voyez? On ne dit pas viens, tiens, des choses comme ça, non, parce que ça ne va pas réciter les codes de communication. Il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit effective. Je t'appelle et tu viens jusqu'ici pour te donner la récompense. Donc on voit, vous le laissez un petit peu. Dès qu'on sait qu'il va réagir, parce qu'il est plus beaucoup plus intéressant que nous, on l'appelle, oupsie, tac. Une fois qu'il va voir, ou une fois qu'il va venir, on cherche la récompense. Des fois, on va chercher de la poche, des fois du pantalon, des fois, on la prend déjà dans les mains, afin de que pour lui soit intéressant, entre guillemets. Il faut que lui soit à l'expectative. Pantalon, la main, etc. Donc, vous allez voir l'exemple que je l'appelle, je propose, et hop là, récompense. Et on va lui dire, wow, ça c'est bien, comme s'il vient de faire quelque chose vraiment top, vous voyez? C'est pour ça que je vous invite d'aller voir la module de la synchronisation d'émotions et gestion des émotions pour savoir de quelle manière elle parle. Maintenant, on est en train de le récompenser et wow, c'est bien. Même si on est à la maison, il faut que pour lui soit ah, génial. Il m'appelle, en plus de la récompense alimentaire, j'ai le droit aussi à la récompense émotionnelle. C'est la façon de parler. Oui, tant que vous allez voir qu'il n'est pas attentif, aussi, regarde, je prends la récompense, sans parler, tiens. Donc ça, on doit commencer à faire à la maison. Et dès qu'on voit qu'à chaque fois, il réagit, parce que c'est la maison, il ne réagit pas d'un coup, à l'extérieur, c'est nul. Donc on l'appelle, et une fois qu'il vient, c'était un show, wow, imaginez que ça y est, on est en balade, on le détache, on travaille la suivi naturelle en parallèle, et à bout d'un moment, histoire de s'entraîner, on l'appelle. Aussi. Normalement, il va faire les mêmes comportements qu'il a fait déjà à la maison. Dès que je vois qu'il réagit, ça par contre, wow, c'est bien qu'il voit les chiens, il faut qu'il voit vraiment un changement d'émotion afin de les faire accélérer et que lui soit focalisé sur nous. Parce que c'est lui le bien. En plus, on est comme ça calme. S'il y a une odeur qui passe, ou un bruit, ou je sais pas, quelque chose, lui facilement peut tourner son attention. Donc, pareil, dès qu'on l'appelle, Oxy, oh, il fait quelque chose, ouais, c'est. Oui, il faut vraiment ça c'est vraiment le clé. Allez, sinon, on va voir encore une fois l'exemple. Imaginez, lui, il est avec mon fils. Oxy, lui, vous voyez là, comment il accélère? Oh là là, mentalement, il m'appelle. Voilà, il va me donner la récompense alimentaire que j'aime bien. Et en plus, wow, il va me faire la fête.
et même, vous voyez, avec un show, il faut qu'il soit rapide. Encore une fois, vous voyez, aussi, poum, vous voyez comment il déconnecte, tout de suite et comment il accélère. Oh, ça c'est bien, comme ça, on sait qu'il va arriver en face. Alors donc ça, c'est les rappels, plus simples. Si jamais il réagit pas, c'est normal parce que c'est les rappels des bases. Encore une fois, un chien, c'est un opportuniste, donc si dans sa tête, les choses qu'il est en train de faire, sont beaucoup plus intéressantes que nous, il va bloquer. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir un 12e et 3e technique, les rappels au sifflet, les rappels d'urgence et comme j'ai dit à chaque fois, on ne peut pas faire les rappels en permanence. Donc il faut économiser à chaque fois, «les cartouches» entre guillemets. Mais si on n'a pas envie d'utiliser les rappels, au sifflet, les rappels d'urgence, histoire d'économiser vraiment nos chances, on va utiliser la gestion des émotions. C'est-à-dire, imaginez qu'on l'appelle et lui, il ne réagit pas. On sait qu'avec le sifflet, il va réagir, mais on ne veut pas l'utiliser histoire de garder, le rappel si jamais on KO et cetera. Donc on va utiliser la gestion des émotions. Alors, c'est quoi ça? Donc, c'est simple. On l'appelle une fois, normal, imaginez, avec mon chien. Aussi. Si lui, il réagit pas, il fait, il m'ignore complètement. Et j'essaie, surtout, j'essaie qu'il comprend l'exercice. Parce que s'il ne le comprend pas, s'il ne le fait pas bien à la maison, à l'extérieur, ça ne va pas fonctionner. Il faut refaire à la maison l'exercice. Donc, on l'appelle une fois, il ne réagit pas. Mentalement, nous, on va compter. Un, 2, 3. Deuxième fois, plus fort, qu'il voit déjà un changement. Alors même si si on part fort, dans sa tête, c'est pas négatif, c'est pas la punition, c'est juste, l'activation. Je t'appelle une fois, normalement tu ris à chaque fois, tu connais déjà l'exercice et deuxième fois plus fort et c'est cool. Mais il faut qu'elle voit vraiment la différence. C'est pour ça qu'à la maison, comme on a parlé déjà plusieurs fois, on va essayer de garder l'équilibre, calme. Comme ça, dès qu'on va les récompenser, dès qu'on va utiliser les émotions comme ça, tout de suite, il verra la différence. Sinon, on est tout le temps en train de: «Oh mon chien, qu'est-ce que tu es mignon». On est trop sévère, lui va s'habituer et après, on n'a plus rien à utiliser comme émotion. Et si au bout de la 3e fois, il ne réagit pas, 1, 2, 3, pareil et la 3e fois, vraiment fort. «Oxy!» histoire de l'activer, vous voyez? Encore une fois, c'est pas négatif, c'est pas la punition, c'est juste, l'exigence: «Hey, je t'appelle et tout vient» et c'est la voix, c'est les émotions, que nous on fait, qui va les faire comprendre que, allez, il faut y aller. Donc on va voir un exemple. Alors, si vous avez peur et vous voulez pas lâcher votre chat parce que vous êtes pas sûr, on peut utiliser une longe et au bout de la 3e fois, s'il écoute pas, maintenant, on guide à l'est de notre côté, tout calmement, hein, il faut pas lui donner un coup, donc juste, comme ça, afin de l'obliger à: «Hey, je t'appelle et regarde-moi». On doit automatiser l'exercice. Vous voyez? Donc on voit ici, on l'appelle, rappel au nom, rappel au classique. Les chiens, il ignore ses propriétaires. Je veux pas mettre, les sons parce qu'il y a les sons, de l'exercice et en plus, moi, en parlant en espagnol, donc ça va être trop d'informations. Mais si vous voyez, il y a un chien ici, ça y est, notre chien focalise, on l'appelle une fois, rien. Un, 2, 3. Vous voyez comment il fait comme ça? Deuxième fois, un petit peu plus fort, rien, on le laisse. Un, 2, 3. Et à bout d'un moment, j'ai oublié comment il s'appelle, mais voilà, je t'appelle et viens. C'est ça. Alors, je vois qu'il y a pas mal des gens qui maintenant, imaginez qu'elle appelle, Uno, rappel classique et on voit qu'il ne réagit pas. Si on commence, «Allez, dépêche-toi, au pied!» tout ça, ça va parasiter la communication. Parce que si vous voyez, on est en train de lui apprendre juste, le nom. Donc, si on voit que ça y est, notre chien réagit à son nom, il faut garder la méthodologie.
Parce que si on lui dit: «OK, viens là», si on n'a pas pris le temps de faire un exercice concernant les concepts des «viens là» ou «dépêche-toi», tout ça, on est en train de lui demander quelque chose qu'il est incapable d'assimiler, vous voyez? Donc s'il comprend déjà l'exercice, on l'appelle avec son nom, il écoute pas, 1, 2, 3, plusieurs fois, et s'il écoute pas au bout de la troisième fois, plus fort. Alors s'il réagit à la deuxième ou troisième fois, on le récompense émotionnellement quand même, mais juste, c'est bien. On ne les donne pas non plus à les friandises, juste, c'est bien. S'il réagit d'un coup, ça par contre, oui, c'est la fin. «Ouais, ça c'est bien». Vous voyez? Histoire de qu'il soit beaucoup plus intéressant pour les chiens, aller chercher sa récompense. Et bon, je pense que c'est tout, c'est bon. Et dans la dernière vidéo, rappel d'urgence, on va voir à quel moment on donne plus des friandises. Et donc, n'hésitez pas à aller voir, la vidéo et on se voit, hop là, la prochaine fois. Ciao.